Oh, soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que c'est le jour de votre bénédiction, délivrance et restauration. Salut, pasteur Kofi. Salut Massi, salut à toi aussi, hein? Et salut à vous tous, nos amis du Club 700. Recevez les grâces de Dieu en Jésus-Christ. Notre émission commence avec ce témoignage de Brian et Elisha, qui ont vécu un mariage très rocailleux, pendant près de 20 ans. Vous vous imaginez? De longues années de cauchemar, 20 années de cailloux, hein? Quoi, rocailleux, c'est cailloux? Eh bien, regardez l'histoire. Brian et Elisha sont mariés depuis plus de 20 ans. Ils se sont rencontrés à l'adolescence et sont rapidement tombés amoureux, après que leurs chemins se soient croisés dans une épicerie. Il m'a dit en plaisantant que je le suivais. Il était dans l'épicerie en train de faire les courses, et ma mère, mes sœurs et moi l'avons vu. Nous l'avons trouvé super mignon. Dès la première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était la bonne. Nous sommes sortis ensemble environ 6 mois, et 9 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Le 12 avril 1997. Les 2 premières années, ils arrivent à mieux se connaître. Mais après un moment, ils passèrent moins de temps ensemble et une tension s'installa entre eux. Je venais de commencer à l'école d'infirmière, donc j'étais absente toute la journée, et Brian travaillait plutôt la nuit. Alors, quand on pouvait se voir le week-end, on se disputait. Je pense que c'était dû à un manque d'intimité, un manque de temps passé ensemble. En fait, on s'accrochait tous les deux à ce qu'on voulait et personne n'était prêt à donner du mot. Je pense que c'est là que les choses ont vraiment commencé à s'envenimer. Pendant ce temps, leur famille s'agrandissait, mais leurs disputes s'intensifiaient et conduisaient souvent Brian à quitter la maison pendant des semaines, voire des mois entiers. Brian devint un entrepreneur prospère et se faisait une fierté de pouvoir subvenir à sa famille. Mais il comblait le vide qu'il ressentait dans les vices habituels. Il trouva l'attention qu'il recherchait auprès d'autres femmes. Au fond de moi, je savais ce qui se passait. Mais j'essayais tout de même d'être un assez bon mari, si ça peut avoir du sens, et de subvenir à leurs besoins pour garder les choses intactes à la maison. Je cachais de l'alcool dans mon pick-up. Je laissais mon téléphone dans mon pick-up le soir, pour le cas où quelqu'un devait m'appeler ou me contacter. Je ne voulais pas qu'elle soit au courant de mes aventures. Je rentrais chez moi le soir, je me douchais, je sortais de la douche, mais je me sentais toujours sale. Je savais que j'agissais mal. Je n'arrivais pas à me libérer des choses du monde, quels que soient mes efforts. Plusieurs années s'écoulèrent. Elisha donna naissance à leur deuxième enfant, quand les secrets de Brian furent révélés. J'ai été réveillée un matin à 6 heures par la sonnerie du téléphone. Et mon monde s'est effondré. Je n'aurais jamais imaginé, à un seul moment dans ma vie, que mon mari pouvait me tromper. Elisha lui pardonna et accepta de travailler sur leur relation. Mais plus tard, les infidélités continuant, Elisha atteignit finalement son point de rupture et demanda le divorce. Se sentant rejetée et désespérée, elle tenta de se suicider. Après sa 4e liaison, j'avais perdu tout espoir. J'ai demandé le divorce. Cela faisait environ 3 ans que je prenais des antidépresseurs. Et je m'étais dit qu'un jour, j'allais faire une overdose. Alors, quand Brian est venu chercher les enfants ce jour-là, je lui ai demandé s'il pouvait aller chercher mes médicaments. Il y en avait pour 3 mois complets. Quand il les a ramenés, il a posé le sac, il a pris les enfants et il est parti. J'allais tout avaler. Mais quand j'ai ouvert le flacon, il n'y avait que 3 pilules à l'intérieur. Quand j'ai contacté Brian pour savoir où était le reste, parce qu'il aurait dû y en avoir des centaines, il a dit que la pharmacie qu'il ne savait pas, ils avaient juste disparu. Quand j'étais au plus mal, c'est alors que Dieu est intervenu et a sauvé ma vie. Quand j'ai demandé à Dieu ce que je devais faire par rapport à Brian, il m'a demandé avec amour, « Serais-tu d'accord de lui donner une autre chance ?» Tandis qu'Elisha commençait à laisser Dieu guérir son cœur, Brian faisait face à l'homme qu'il était devenu. J'avais essayé de me suicider à la ferme de mon grand-père. J'avais pris un pistolet, je l'avais mis sous mon menton et j'avais appuyé sur la gâchette. Et bien sûr, le coup n'est pas parti. Je me souviens que Dieu m'a dit « C'est ta dernière chance ». Je savais que je devais changer comme père et comme mari.
Ça a marqué le virage pour moi. Brisé et désespéré, il remit son cœur à Dieu. Brian revint dans leur maison. Ensemble, ils participèrent à des consultations de couple et s'engagèrent à faire passer Dieu en premier dans leur mariage, en même temps qu'ils reconstruisaient la communication et la confiance. J'ai laissé mes amis du monde. Je me suis promis de ne plus jamais monter dans mon pick-up pour partir comme je l'avais fait tant de fois dans le passé. Et cela m'a conduit à avoir une relation très forte avec Dieu, qui s'est ensuite transformée en une relation plus forte avec Elisha et les enfants. Quand nous avons réintégré Dieu dans nos vies, quand nous l'avons invité à revenir, quand nous nous sommes repentis de l'avoir écarté, il a commencé à reconstruire notre mariage et notre amour l'un pour l'autre. Brian et Elisha disent que leur amour est plus fort que jamais. Et cela parce qu'ils ont appris à s'aimer comme Christ les aime. De nos jours, c'est presque comme essayer de s'imaginer le ciel, malgré tout ce qu'on peut imaginer, toutes les belles choses qu'on peut imaginer. Une fois sur place, on sera tout de même émerveillé. Et je ressens la même chose concernant notre mariage. Et aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis du monde. Nous aimons passer du temps ensemble et je ne pourrais pas imaginer une seule seconde commencer ou terminer une journée sans elle à mes côtés. Alors là, il faut dire qu'ils ont parcouru un long chemin jusqu'à la rencontre de Christ pour la restauration. Et ça tombe bien, parce que dans quelques instants, la rubrique mariage va vous aider à vivre en harmonie en suivant le coach conjugal. Le coach conjugal, Charlemagne Sobia, va vous parler des priorités nécessaires pour un mariage réussi. Vous êtes contents, n'est-ce pas les amis? À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de vous retrouver au Club 700 pour suivre l'interview avec Massy et Charlemagne. Vous savez, Charlemagne, c'est le coach, notre coach pour le mariage. J'aime bien cela, le coach. Je crois que c'est Massy qui a choisi cela. Et il est vraiment un coach. Salut Charlemagne. Salut Massy, Tout va bien. par la grâce de Dieu. Donc à la maison, toi, tu dois être heureux parce que tu as tous les secrets pour un beau couple. Je fais de mon mieux pour être un bon mari, mais Oui. mon épouse, elle est une bonne épouse. Elle est une bonne épouse. Ah là, bah, elle va t'écouter là, donc tu as intérêt. Elle a eu 2010, c'est pas ce que tu enseignes, hein? Donc j'ai peur qu'elle écoute et dit, c'est pas ce que tu enseignes, hein, c'est pas ce que tu enseignes. Ah Je dis, bon, là, pardon, tu es- pardon. Et puis on rit et puis ça passe. Et hein? puis ça passe. Oui. Il faut être très amis, non, quand on est Tout couple. à fait, c'est extrêmement important. Je me dis, on a peu de temps à passer sur la terre. Oui. Et si on doit passer ce temps à se faire la guerre, c'est pas bon. Et puis dehors, déjà, il y a beaucoup d'agressivité. Oui. Et si encore à la maison, il doit y avoir l'agressivité, c'est pas la peine. Ça va être Vraiment. l'enfer sur terre. Vraiment. Donc à la maison, il faut s'amuser. Et je dis à mon épouse, est-ce que je suis un bon mari? Il dit, oh, toi, un béninois comme toi. Je dis, pardon. Et puis on rigole. C'est important. Si. Alors aujourd'hui, nous allons parler des priorités dans le couple. Mettre les choses à leur place. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer par là? Oui, de la même manière où on a besoin de glucides, de protéines, de lipides pour notre bien-être, le couple, tout couple a besoin d'un certain nombre de choses. Nous avons besoin d'une bonne relation avec Dieu, Oui. parce que le fait d'avoir une bonne relation avec Dieu nous permet d'avoir la sagesse. Dieu, c'est la sagesse. Et lorsqu'on va régulièrement en présence de Dieu, il nous communique sa sagesse. Il nous donne sa protection. Il nous guide, il nous aide à prendre de bonnes décisions. Or, sans bonnes décisions, c'est difficile de bien diriger, d'avoir une vie conjugale harmonieuse. Nous avons besoin aussi du travail. On ne peut pas seulement dire on va à l'église et ne pas travailler. On a besoin du travail. Et ça qui nous permet d'avoir un revenu, de payer notre loyer, de scolariser nos enfants, de subvenir à nos besoins. Donc le travail est un aspect extrêmement important du couple.
Une grande priorité. Une grande priorité. Il y a des couples qui ont beaucoup de difficultés parce que le monsieur et la femme ont perdu le boulot depuis des années, et ça perturbe. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut... D'abord, le travail fait partie de la volonté de Dieu. Quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin et il a dit de cultiver, de garder. Donc, c'est important de travailler. Donc, le travail, c'est extrêmement important pour le couple. On a besoin aussi des amis. On avait des amis, on s'est mariés, on a aussi des amis. Des fois, les conseils de tel ou tel ami aident à sauver le couple. Mais attention, des fois aussi, certains mauvais conseils ont été très nuisibles au couple. Donc, on a besoin d'avoir de bons amis. Et le fait de recevoir de la visite, des fois, ça aide énormément. Donc, les amitiés, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'on est marié que notre champ doit se réduire à notre mari ou à notre épouse. On a besoin aussi de voir d'autres personnes, rigoler avec d'autres personnes, avoir une certaine liberté quand même. On ne peut pas tout le temps dire « c'est ma femme, c'est mon mari ». Donc, les amis sont là aussi pour le bien-être du couple. On en a vraiment besoin. Il peut arriver des moments de difficultés, des épreuves, les amis sont là, etc. Il y a les parents, les beaux-parents. Oui. On n'est pas issu d'un arbre, comme on a l'habitude de dire. Non. On est issu d'une famille. Oui. Et moi, ça me ferait du mal que ma fille, maintenant, me dise que, bon, comme je suis mariée, je fais la croix sur toi. Ça me fait plaisir quand ma fille m'appelle, ça me fait plaisir quand mes petits-enfants m'appellent. Donc, on a besoin aussi de cela pour notre épanouissement. Donc, le couple ne peut pas se couper des parents. On a besoin des fois des conseils des parents qui ont une certaine expérience. On a besoin de leur appui. On a besoin de leur présence. Donc, les parents, les beaux-parents sont aussi importants pour l'équilibre de la famille. Les enfants, c'est une source de bénédiction. Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Donc, le couple qui a des enfants, c'est une bénédiction, mais ça aussi, si on ne sait pas faire, la présence des enfants peut être aussi nuisible au couple. C'est vrai, c'est important, mais il est arrivé, par exemple, des femmes qui sont mariées maintenant n'ont de regard que pour ses enfants et le mari se sent délaissé, oublié et finalement, c'est la catastrophe et c'est le divorce et les enfants se retrouvent perturbés. Donc, on a besoin vraiment des enfants. Mais si on ne sait pas faire, cette bénédiction peut être aussi source de problèmes. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Maintenant, quelle est la priorité? Il y a d'autres éléments. Les distractions aussi. On a besoin de distractions. Dieu a travaillé 6 jours, il a fait ça, et la Bible nous dit que le 7e jour, s'est reposé. C'est extrêmement important pour notre équilibre d'avoir des temps de distraction, des temps de repos, aller marcher ensemble en tant que couple, aller au restaurant, ne serait-ce que pour boire un Coca-Cola ou bien quelque chose, ou manger, etc. Des vacances. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Maintenant, si tout ça, c'est important, la priorité, c'est à cela notre thème, la priorité. Ah oui, là maintenant, comment on met chaque chose à sa place? Voilà. La priorité des priorités, pour nous, en tant que chrétiens, c'est la relation avec Dieu. D'accord. En toute chose, c'est Dieu d'abord. La bien. Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée. » Donc, on ne peut pas dire qu'on aime tellement son travail qu'on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus prier. Qu'on aime tellement son mari ou sa femme, et on ne peut plus prier, on ne peut plus lire la Bible. Donc, la priorité des priorités, c'est ma relation avec Dieu. La deuxième chose dans tout ce que je fais, c'est d'abord ma femme, mon mari. La question simple qu'on doit se poser lorsque j'ai des difficultés ou lorsque j'ai une bonne nouvelle, qui est la première personne que j'aime appeler? Qui est la première personne avec qui je veux partager cette joie ou cette peine? Ça doit être ton mari, ta femme, avant les amis, avant les beaux-parents, etc., etc. Vraiment. C'est d'abord Dieu, merci Seigneur pour telle chose, après merci Seigneur, ou bien Seigneur, telle situation, ou le mari ou la femme, le mari ou la femme. Donc, après la relation avec Dieu, ce qui suit, c'est la relation entre vous. C'est extrêmement important. Malheureusement, des fois, on fait passer les beaux-parents avant, les amis avant. Non. Après Dieu, c'est ton mari ou c'est ta femme. Viens après le travail.
Wow. Parce que le travail aujourd'hui, je suis coach conjugal, je peux laisser demain et puis devenir footballeur, devenir chanteur, devenir ceci, cela. Mais le mariage, on se marie pour la vie. Très bien. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est comme la relation avec Dieu, c'est jusqu'au dernier souffle. Tu dois être en relation avec Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Le foyer vient avant le travail. Parce que le travail, on peut changer à tout moment. Donc, le travail ne peut pas prendre le dessus. Le dessus. Tout à Donc, fait. Dieu, ton épouse ou ton époux, le travail, les enfants, les distractions. Les distractions. Les beaux-parents, après, et les distractions. Très extrêmement bien. important. Très bien. L'une des choses qui doit nous aider, c'est juste nous demander est-ce que telle ou telle chose me rapproche de Dieu et me rapproche de mon conjoint ou de ma conjointe. Dans tout ce qu'on fait, on doit avoir toujours cette question en tête. Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me rapproche de mon conjoint ou de ma conjointe? Donc, ces priorités-là sont très claires. On a suivi le schéma et je pense qu'on doit mettre ça en pratique. Merci beaucoup, Charlemagne. Vraiment, que Dieu soit loué pour ces secrets-là qui font la vie. Les amis, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. C'est l'histoire de Tom Smith. Notre bonheur dépend de notre constance à dépendre de Dieu, car c'est lui qui en est la source. Quelle leçon apprendre de cette histoire de Tom Smith? C'était un homme honorable qui vivait tranquille et simplement avec sa famille. Il avait travaillé dur des années durant pour prendre soin de sa famille et conduisait sa famille avec la crainte de Dieu. Il avait pris sa retraite et quelque temps après, il tomba gravement malade. Sentant sa mort proche, il appela tous ses enfants pour un temps de conseil et il pria pour eux et leur recommanda à suivre ses traces. En fait, il souhaita pour eux une vie tranquille et heureuse. Malheureusement, sa fille aînée parmi les enfants s'appelait Elizabeth Smith. Dit à son père, « Papa, je regrette de te répondre comme ça. Tu as vécu toute ta vie et tu nous dis de suivre tes traces. Regarde, papa, tu es en train de mourir, mais tu n'as rien laissé. Tu n'as rien. Et regarde où nous vivons. Tu as travaillé des années durant, des années et des années. Nous sommes toujours dans un petit appartement. Et tu nous dis de suivre tes traces? Non, papa, laisse-nous vivre comme nous voulons. Nous ne voulons pas. Quelque temps après, Tom mourut et on l'enterra. Elisabeth, qui avait fini ses études, était à la recherche du travail. Alors elle postula et elle fut invitée, appelée pour l'interview. Et pendant l'interview, on remarqua, en fait, la place était même déjà donnée à quelqu'un d'autre. Mais lorsque son tour est arrivé, on lui posa la question de parler un peu d'elle-même. Elle donna son nom, je suis Elizabeth Smith et tout et tout. Là, le responsable, c'est-à-dire le PDG de la société était là, l'arrêta net et lui posa la question. Es-tu la fille de Tom Smith? Elle dit oui. Tu es la fille de Tom Smith? Il dit que oui. Il dit ok, ton interview est finie. La place est pour toi. Elisabeth ne comprenait pas. Alors, le directeur, le PDG lui dit, si je suis PDG aujourd'hui, c'est grâce à ton père. Ton père était un homme intègre. C'était un homme honorable. Je ne le connaissais pas, mais j'avais besoin d'une signature pour être accepté à l'école ou à l'université où j'avais postulé. Et c'était ton père qui m'avait donné la signature. Mais quelque temps après, je suis allé à son bureau pour le chercher, il n'était plus là. Je l'ai cherché partout, il n'était plus nulle part. Si je suis aujourd'hui PDG, c'était grâce à ton père. Sa signature seule faisait force à n'importe où il passait. Seule sa signature. J'espère que tu es comme ton père. Elisabeth n'en revenait pas.
Elle qui s'était moquée de son père, elle n'en revenait pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelque temps après, ce même PDG était en train de prendre sa retraite et Elisabeth fut choisie à sa place. Alors un jour, le journaliste posa la question à Elisabeth, le secret de son succès. Elle a dit, c'est mon père qui est le secret de mon succès. Je ne savais pas que mon père, dans son intégrité, c'était un homme fort, un homme intègre. Alors Elisabeth avait compris que l'intégrité de son père était sa réussite. Parce que l'intégrité d'une personne dépend, oui, de là où il place son cœur. Elle avait pleuré, elle avait honte parce qu'elle avait méprisé son père, mais comprenez maintenant que ce que son père avait souffert, c'était pour son succès. Ce que son père avait refusé comme corruption, c'était pour préparer l'avenir d'Elisabeth. Quelle est ta part d'attitude lorsque tu es face au problème? C'est la question. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, pasteur. Ah, les amis, il est bon d'être au Club 700. Allons voir comment Opie a aidé Perrine, qui était totalement démunie. Elle ne pouvait même plus donner ce minimum à ses enfants, c'est-à-dire du riz sucré. Regardez. Kaipong, 9 ans, et sa sœur vivent avec leur mère en Thaïlande. Chaque jour, leur régime alimentaire se composait de 2 petites portions de riz avec un seul morceau de sucre brun. C'est tout ce que leur mère pouvait se permettre. Je me demandais pourquoi nous ne mangions rien d'autre. Je voulais tellement d'une mangue fraîche. Mais maman a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour ça. Après le départ de son mari, Perrine se mit à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle cousait des pièces sur des vêtements traditionnels thaïlandais, souvent à la lumière des bougies. Pour 12 heures de travail, elle gagnait $5. Perrine dit qu'elle essayait de mettre un peu de côté chaque semaine pour acheter aux enfants un œuf et un paquet de nouilles instantanées, qu'ils partageaient. Je faisais des heures supplémentaires pour leur donner ces friandises. J'avais tellement de peine pour eux. Perrine s'était aussi endettée, car la pandémie de Covid réduisit considérablement son travail. Je devais $67 à la dame pour qui je travaillais. C'était difficile de trouver un autre emploi, parce que je devais garder ma plus jeune fille avec moi. Perrine dit qu'elle avait peur que ses enfants lui soient enlevés, car elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. Je ne voulais pas en arriver à perdre mes enfants. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi un commerce pour que je puisse m'occuper d'eux. Lorsqu'Orphans Promise de CBN eut vent de la situation de Perrine, nous avons installé un stand de rafraîchissement avec des fruits frais et d'autres ingrédients pour qu'elle puisse préparer des smoothies et autres boissons devant sa maison. Dieu m'envoie beaucoup de clients chaque jour. Ils disent que mes smoothies ont bon goût et ils reviennent ensuite. Perrine a commencé à donner 10% de ses revenus à son église et a même économisé suffisamment pour payer ses dettes. J'ai donné parce que j'aime Dieu. Je veux lui rendre grâce parce que c'est un Dieu bon. Perrine rapporte que son revenu est maintenant 5 fois supérieur à ce qu'elle gagnait grâce à la couture. Elle a utilisé une partie de cet argent pour démarrer une deuxième activité, acheter et revendre des fruits et légumes. Cela semblait impossible, mais Dieu a répondu à mes prières d'avoir mon propre commerce et d'être libérée de mes dettes. Quand je vois mes enfants manger de bons repas, je remercie Dieu. Nous mangeons bien maintenant. Ce sont les mangues que j'aime le plus. J'espère que notre famille sera toujours aussi heureuse. Merci de nous avoir aidés, moi et mes enfants. Dieu m'a montré son amour à travers vous. Vous vous rendez compte, ne même plus donner à manger est terrible pour une mère. Et c'est là que vous êtes à féliciter, car grâce à vos dons, Opie a ouvert cette petite boutique pour qu'elle puisse vraiment vendre et gagner de quoi nourrir ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu vous le rende, que Dieu vous récompense pour tous vos dons. Vraiment, soyez bénis. Bon, la partie que vous attendez, je le sais, c'est les questions-réponses. OK, le pasteur est prêt, on va répondre à vos questions. Pasteur, sois prêt. Première question qui est arrivée de Facebook. Bravo. Bonjour, pasteur. Je ris d'avance parce que tu vas écouter la question.
Bonjour, pasteur. L'enfer existe-t-il vraiment? Pourquoi l'enfer a été créé? Merci pour la question et bonjour à la personne et aux personnes qui suivent la réponse. L'enfer existe bel et bien. La Bible nous renseigne que l'enfer existe. Alors, si le ciel existe, alors l'enfer existe. Si l'enfer n'existerait pas, alors le ciel n'existerait pas. Soyons un peu sérieux là-dessus. Si les gens veulent toujours parler du bon Dieu, encore qu'il n'existe pas un bon Dieu, Dieu est bon. La différence, il y a une grande différence entre le bon Dieu et Dieu est bon. Donc l'enfer existe bel et bien. Jésus en parle. Les apôtres en parlent. La Bible mentionne cela. Et je ne vous conseille pas d'y aller pour vérifier si ça existe. Non, je ne vous conseille pas. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix si l'enfer n'existe pas? C'est pour nous sauver du feu éternel. C'est ce que la Bible nous renseigne. Jésus est mort. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Écoutez bien le mot périsse point. On ne dit pas qu'il ne meure point, mais qu'il ne périsse pas. Périr, c'est autre chose que mourir. Tout le monde va mourir, mais tout le monde ne va pas périr. Et l'enfer, c'est le lieu des tourments. Maintenant, pourquoi l'enfer a été créé? C'était pour le diable. C'est ce que la Bible nous renseigne toujours. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons, les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Malheureusement, je le dis bien malheureusement, des hommes iront en enfer tout simplement parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu veut les pousser là-bas volontairement ou bien par méchanceté. C'est un choix. Il y a des gens qui vont choisir d'aller en enfer parce que non seulement ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas non plus que l'enfer existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges méchants. Mais les hommes y iront parce qu'ils ont fait le choix de suivre le diable. Mais pour vous, je ne vous le conseille pas, s'il vous plaît. Merci. Merci, pasteur. Et je dis aux téléspectateurs, continuez à envoyer vos questions par mail ou texto. Et avant de fermer les portes du club, n'oubliez pas de visiter nos chaînes YouTube et vous réjouir avec les enfants en regardant Superbook. C'est vraiment intéressant. Écoutez aussi le podcast de Massy, Tout est possible. Et c'est vrai. Et vous allez vous remplir d'espoir et retenez toujours cette parole de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Merci au Père éternel, restez bénis et à très bientôt. Paix avec vous aussi et au revoir les amis. Au revoir.